Chère communauté Forêt Mixte, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Alors cette semaine, on va parler du troisième et dernier macronutriment et non le moindre parce que c'est vraiment celui qui fait jaser lors des soupers de famille, les glucides ou ce qu'on appelle aussi le sucre ou bien en anglais les carbs. Alors pour rappel, un macronutriment, comme le mot le dit, macro, grande quantité, nutriment, quelque chose qu'on mange, alors quelque chose qu'on mange en grande quantité, contrairement à un micronutriment qui, lui, sera l'objet d'une autre capsule. Rappelez-vous qu'on a déjà parlé des lipides et des protéines dans d'autres vidéos. Donc maintenant, avec les glucides, vous avez l'ensemble des 3 macronutriments qui composent toute la nourriture que vous mangez quotidiennement. Alors encore une fois, si vous regardez l'étiquette du beurre d'arachide Kraft qui est à l'écran, vous allez voir que la quantité de glucides dans une cuillère à table, donc dans 15 grammes de beurre d'arachide, est de 2 grammes. Les glucides, comme les protéines, il y a dans chaque gramme de glucides 4 calories. Donc, dans ce beurre d'arachide ou dans une cuillère à table de ce beurre d'arachide, on ferait 2 fois 4, il y aurait 8 calories donc associées aux glucides. La première chose à savoir, comme ces homologues, les protéines et les lipides, c'est que les glucides, elles aussi, ne rentrent pas dans le sang comme ça librement. Elles sont décomposées. Elles sont décomposées en sucre, en amidon, qui est un sucre complexe, et en fibres. Premièrement, les fibres, on n'en parlera pas trop parce que je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, mais les fibres, leur objectif principal, c'est vraiment de nettoyer votre système digestif et de nourrir votre microbiote intestinal. Maintenant, le sucre et l'amidon, eux, vont être décomposés en plus petites molécules qu'on appelle le glucose. Attention à la prochaine affirmation, ça va vous redresser les poils de nez, mais le glucose alimentaire, ou en fait les glucides alimentaires, donc les glucides que vous ingérez dans votre alimentation, ne sont pas nécessaires à votre survie. Alors je répète pour être sûr, le glucose que vous allez manger n'est pas essentiel. Vous n'en avez pas besoin pour vivre. Pourquoi? Simplement parce qu'il peut être synthétisé par les acides gras et les acides aminés, donc les lipides et les protéines qu'on a déjà vus. Alors vous vous demandez sûrement, mais pourquoi manger des glucides si on n'en a même pas besoin pour survivre? Eh bien, la première raison, c'est qu'on mange des glucides pour se faire plaisir. Euh, Moi, personnellement, la tarte à la noix de coco et banane que ma mère me prépare à chaque anniversaire, ça me fait plaisir. Je la mange avec appétit. Mais la raison plus scientifique ou la meilleure raison, c'est qu'on va consommer des glucides vraiment pour des performances sportives. Alors, je ne vous parle pas de l'athlète du dimanche, je vous parle des gens qui ont vraiment un niveau d'entraînement très élevé, qui sont des athlètes olympiques, des athlètes nationaux. Les glucides peuvent définitivement servir, et en fait, pas peuvent, ils vont définitivement servir à avoir des meilleurs résultats, des meilleures performances. Mais vraiment, pour l'athlète du dimanche, la personne qui fait son entraînement d'une heure, 3-4 fois par semaine, les glucides ne sont pas nécessaires. Ils peuvent aider, mais ils ne sont pas nécessaires. Bon, maintenant, quelles sont les sources de glucides? Eh bien, c'est relativement facile. Mis à part les gâteaux Joe Louis que vous pouvez acheter à l'épicerie, eh bien, c'est surtout les végétaux. Alors, c'est tout ce qui pousse sous la terre et tout ce qui pousse sur la terre, que ce soit des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix. Tout ça va être très riche en glucides. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les végétaux qui poussent sous terre, par exemple la patate ou la carotte, sont très riches en amidon, donc en glucose, en toute proportion gardée, alors que les végétaux qui poussent sur terre ou au-dessus de la terre, eux, ils sont très riches en fibres, donc c'est très bon pour votre flore intestinale. Maintenant, pour finir cette vidéo et faire un pied de nez à mon ado qui aime les rimes, eh bien, mon conseil, c'est que si ça pousse dans un champ, eh bien, mangez-en. Mais assurez-vous de tout le temps varier vos aliments et privilégier ceux localement.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.